Mais allez, j'espère que vous allez bien, ici Alenix, personnellement je vais super bien. Alors comme première vidéo Shootcast Starcraft, j'ai pris un petit PVP qui oppose deux joueurs que je ne connais pas. Parce que le PVP c'est très court comme partie souvent, et il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est plus facile à commenter, histoire de me faire la main. Donc pour commencer, on a Tenno qui a pop en bas à gauche de la map, en rouge, en Protoss aussi. Et puis on a Moxie qui a pop en bas, en haut à droite de la map en bleu et aussi en Protoss. Donc c'est une partie, on va voir ce que ça va. On va voir ce qu'elle va donner. Donc pour le moment, le début de partie est tout à fait basique. Cette map, qui est station stellaire, je crois, ou guetteur abandonné. Je crois, non, guetteur abandonné, c'en est une autre. Ça c'est station stellaire. Elle a une particularité, c'est elle n'est pas faite pour Protoss face aux Zerg. Parce il y a beaucoup de terrains vagues comme ceci qui permet aux Zerg d'encercler les Protoss. En PvP, elle est très intéressante parce elle est vu que la distance entre chaque adversaire est très courte. Ils sont obligés, j'aurais pas obligé, mais ils sont presque forcés à faire des techniques très agressives puisque la distance est très courte. Donc en, en 40 secondes ou même moins en 30 secondes, ils font le trajet. Donc on va voir sur quoi ça va partir. Déjà le début standard. Ouh, ce début est très agressif avec double gaz. Double gaz à 13. Double gaz 14 je pense. Non. Gaz 14. Gaz 14. Gaz 16. Voilà. Euh... Bon, gaz 14, gaz 18. Un peu plus tardif de la part de Moxie. Euh... Cette entrée en matière de Tenno me laisse imaginer qu'il va partir sur du Blink Stalker. Donc ça on va voir. Je pense que le Blink Stalker va être recherché parce qu'il faut avoir pas mal de gaz pour avoir le Blink Stalker et il a déjà les deux gaz. Il a déjà les deux gaz qui minent depuis un petit moment. Alors que Moxie a la deuxième pas depuis très longtemps. On peut le constater sur les chiffres là. Donc voilà. Amélioration du Warp Gate, pareil. Ici le timing est absolument identique. Les timings sont identiques. Le pylône qui se finit. Euh, Évidemment le zélote essaie de scouter s'il n'y a pas un pylône dans le coin. Parce en PVP il faut tenter de ne pas se faire avoir avec ça. On peut très vite avoir des troupes chez soi sans s'en rendre compte. Donc ça c'est très important à voir. Le Mothership Core qui est en train de partir scouter et évidemment embêter un petit peu son adversaire. Tenno aussi est en train d'envoyer son Mothership Core. Une expand qui est envoyée de Tenno, donc ce n'est pas une agression à Blink Stalker. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait donner. On va voir. C'est sûrement une stratégie qu'il a peaufinée lui-même. On va voir. Donc pour le moment pas de B2 de la part de Moxie. Donc à mon avis il y a voilà, Blink Stalker. Si l'on voit ça, il y a le Blink Stalker qui va être envoyé maintenant. Voilà, timing parfait. Donc on peut constater que c'est très agressif de la part de Moxie. Donc si Tenno, est-ce qu'il va perdre son Mothership Core? Non. Voilà, très bien joué. Est-ce qu'il va le scouter? S'il le scoute pas, il risque de se prendre une quenelle épaulée. Donc ça risque d'être violent parce que qu'est-ce qui vient de comme ça? Ouais, je ne sais pas. Voilà, il envoie un pylône. Donc on peut voir que voilà, il chrono boost son Blink Stalker. Donc si Tenno ne scoute pas le Blink Stalker, ah, il va le scouter, mais un petit peu tardivement puisque elle est déjà finie, la B2 est déjà finie, il commence déjà à la rentabiliser. Il commence déjà à envoyer des... Donc à mon avis, il va très vite. Quand il va voir ça, il va très vite lancer des unités et cutter la production
la production de sondes, je pense, pour pouvoir faire plus d'unités et pouvoir plus défendre. Cela dit, il y a le Photon Overcharge. Donc, à mon avis, si le Photon Overcharge est lancé, il peut tenir. Il peut tenir. Donc là, il scout. Il voit Blinkstalker. Donc là, il est certain. Là, il va faire attention sur ses flancs. Il va avoir des petites unités, je pense, qui vont scouter. Parce qu'avec le Blinkstalker, ça peut venir de partout. Surtout sur cette map, ça peut venir d'ici jusqu'ici. Savoir le Blinkstalker, pour tous ceux qui connaissent pas. Ah, prise de fight va commencer. Le blink, voilà, ça c'est un Blinkstalker. Et très beau positionnement de la part de Moxie, qui a blinké pile en haut de la choke, ce qui met mal Tenno, dû à sa position. Donc on voit qu'il est en train de mener l'attaque grâce à ça. Donc je pense que Tenno est en train de perdre cette partie. Très belle concave de la part de Tenno, qui est en train de bien gérer le Blinkstalker, qui est bien utilisé par la part de Moxie. Donc c'est absolument... c'est une partie très intéressante. Du coup, on voit qu'il n'a pas pour autant arrêté... Ah si, si. Il a arrêté sa production de sondes pour pouvoir faire des troupes. Pour le moment, il n'y a pas de B2 qui a été envoyé. Je pense qu'elle va être envoyée. Voilà, il a beaucoup de stalkers. Donc là, ce qu'il peut faire... Ah, il n'y a plus le Photon Overcharge. On peut partir. Donc il va attendre de voir qu'il puisse passer. S'il ne passe pas, il va envoyer la B2. Donc là, on voit qu'il ne passe pas vraiment. Non, il se fait carrément reboot. Donc je pense qu'il va envoyer sa B2. Mais l'attaque va être instantanée. Ah non, il va pas envoyer sa B2. Parce qu'il sent qu'il y a quelque chose à faire. Il lui faudrait peut-être un Ops ou quelque chose pour le faire bliquer ici. Et lui enlever, ce bâtiment-là qui peut le faire défaut à cause des immortels. Qui font énormément de dégâts. Contre les stalkers. Donc là pour le moment, voilà, GG. Donc il a compris qu'il avait perdu. La B2 était déjà rentabilisée. Enfin, plus ou moins rentabilisée. Il venait à peine d'envoyer sa B2. Il n'arrivait plus vraiment à prod. Il n'y avait pas beaucoup. Donc il savait que... En plus il avait un IMO qui était présent. Et un autre qui était en préparation. Donc je pense que le GG à ce moment-là était un gain de temps, parce qu'il avait de toute façon perdu, puisque en termes de... Attendez. En termes de récolteurs. Alors, on va voir ça. Income. Voilà. En termes de récolteurs, bon, ils sont identiques. Ça, c'est le truc. Peut-être que le fait qu'ils ont le même nombre de récolteurs, mais que Tenno, lui, a déjà sa B2. Je sais pas si c'est vraiment un avantage, puisque une fois qu'elle est finie, il peut directement la rentabiliser. Donc le GG, peut-être qu'il aurait pu éviter le GG, il aurait pu back, faire quelques sentries, force field un petit peu pour temporiser et finalement pouvoir reprendre la partie. Bon, voilà, donc pour cette première partie, j'espère que j'ai été clair, que j'ai pas fait trop de... n'importe quoi. Je pense que j'étais bien concentré, j'ai pas regardé la game avant ça, donc je pense que je me suis bien débrouillé. Pour quelqu'un qui n'a pas encore regardé la game. Donc voilà, comme première partie, j'ai pris un petit PVP, parce que j'aime bien ce match-up. Bah, il faut savoir que je joue Protoss aussi, donc le PVP pour moi c'est mon meilleur match-up, c'est le match-up où je me débrouille le plus, le mieux plutôt. Donc voilà, on a pu voir que le PVP c'est vraiment agressif. C'est très agressif et c'est très axé micro-gestion. Quand on gère chaque unité une par une, pour tous ceux qui ne connaissent pas StarCraft, micro-gestion, c'est cette unité est dans le rouge, vous la faites aller en arrière pour plus qu'elle se fasse tirer dessus, pour qu'elle soit encore rentable, plus longtemps encore. Bon, j'espère que ça vous a plu cette première VOD, cette première partie commentée de StarCraft. Je vais en faire une prochainement, très récemment. Pour le moment, je peux pas. La vidéo n'est pas de bonne qualité, à part le son qui est bon, parce que mon casque micro est de très bonne qualité. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Tout dépend quand vous regardez cette vidéo.
On se voit pour une prochaine VOD. Allez, ciao tout le monde.